Zéro. Voilà, ça y est, ça démarre, on est là. On a enfin réussi. Ça a été le parcours du combattant. Alors, ce que je vais faire, je vais partager donc ce live. Je vais actualiser mon autre page et je vais partager ce live avec le groupe privé qui me suit aussi assez régulièrement et généreusement. Donc, je vais voir si là en direct, je peux partager ce live avec eux aussi pour qu'ils puissent être des nôtres maintenant dans l'instant présent. Alors, c'est aussi une autre tentative. Je fais, hop, le groupe. Voilà, donc, voilà. Ici, je fais ça. Hop, comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et publier. Tu me vois aussi grand que toi, là, c'est ça? Ouais, ouais. Donc non, là, je te vois en plein écran, si tu veux. Tout le monde, d'ailleurs, te voit en plein écran. Si je veux changer d'écran, je vais sur l'autre page, en fait. Voilà. Pour contrôler tout ça, je vais ici. Hop, comme ça. Et je clique ici. Comme ça, là, on me voit et toi, tu apparais donc en bas de l'écran. Tu vois? Voilà. Et là, je t'ai remis en haut. Donc, c'est cool, ça fonctionne. Ben, bonsoir, Sam. Bonsoir à toi. Hein. On a enfin réussi à résoudre ce gros périple, on va dire, des joies de l'informatique. Bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde. Merci à ceux qui sont en direct avec nous. Donc, je vois à droite qu'il y a des personnes qui sont déjà en direct. Donc, bonsoir, non, Linda. Voilà. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être ou en direct ou en rediffusion. Donc, ils vont avoir accès à ce direct en rediffusion. L'avantage des gens comme justement Linda, l'avantage que vous avez, il y a un autre utilisateur Facebook qui dit Hello. L'avantage que vous avez, c'est que là, maintenant, tout de suite, en direct, d'accord, bonsoir Sam, vous allez pouvoir poser des questions à Sam par rapport à son parcours. Alors, pour vous expliquer un peu brièvement, pourquoi j'ai invité Sam, c'est pour plusieurs raisons. La première et avant tout, hormis le fait que ce soit un ami très cher pour moi, la première raison, c'est que c'est d'abord et avant tout une personne de valeur qui a des valeurs aussi profondes et sincères, on va dire, que moi sur la vie. C'est quelqu'un qui partage en tout cas mes valeurs d'authenticité. Vous allez le voir, vous allez entendre parler, on va discuter un petit peu ensemble de son parcours, de son vécu. C'est quelqu'un que j'affectionne et que je respecte particulièrement pour ce qu'il a réussi, on va dire, dans sa carrière professionnelle, mais aussi en tant qu'être humain. Donc, je n'ai pas pris n'importe qui pour pouvoir faire cette interview et je ne vous prends pas n'importe qui pour pouvoir faire n'importe quoi. D'accord? Je suis vraiment fier qu'il soit avec nous présent ce soir, aujourd'hui, pour réaliser cette interview. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est parti de rien, d'accord, et comme je vous l'ai décrit donc dans le descriptif, et qui a réussi à se faire un nom dans un domaine qui n'est pas forcément évident pour les Français, on va dire, hein, d'aujourd'hui. Pourquoi je dis les Français, c'est parce qu'il a d'abord et avant tout réussi à Miami, d'accord, et avant de faire perdurer, on va dire, cette conquête de la réussite en France. C'est quelqu'un qui a réussi, on va dire, sur ici et outre-Atlantique, d'accord? Et ça va peut-être inspirer beaucoup de personnes qui souhaitent donner un sens dans leur vie et réussir dans leur domaine et qui se disent peut-être parfois aussi que le domaine artistique est un domaine, bonsoir Kelly, hein, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui vient au fur et à mesure, et qui se dit peut-être que dans le domaine artistique, il est beaucoup moins aisé, beaucoup plus difficile de réussir que dans d'autres domaines. Et là, on va vous montrer que le domaine de la photo, c'est aussi un domaine artistique avant tout, mais qui peut être professionnalisé et dans lequel on peut réussir et travailler avec des grands noms aussi de ce domaine-là. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser la parole à Sam pour qu'il puisse se présenter et vous montrer vraiment quel est son parcours professionnel et comment il a commencé à partir de rien à se faire un nom pour travailler avec des grands noms et être reconnu donc dans son métier. Bonsoir Sam, je suis vraiment ravi, sincèrement ravi et profondément ravi de t'avoir parmi nous ce soir pour développer tout ça. Donc, est-ce que tu peux déjà brièvement parler de toi, expliquer
qui tu es avant de parler de tout ton parcours professionnel. De toute façon, je suis vraiment à la ce soir. C'est vrai que c'est pas facile. Au début, on est arrivé, tu vois. Oui. Bonjour à tous ceux qui sont là, malheureusement, ceux qui ne sont pas là. On est désolé. Peut-être pouvoir voir après ça. Oui, en rediffusion. De toute manière, il y aura la vidéo qui va rester sur ma page Facebook et dans le groupe privé, dans le forum privé aussi pour ceux qui ont le privilège d'être dans le groupe Nouveau Départ, Nouveau Regard. Ils pourront certainement poser des questions que je te retransmettrai plus tard, on va dire. Mais déjà, ici, maintenant, ils peuvent poser des questions. On est en direct, mais ce direct pourra être vu et revu encore et encore. C'est cool. Bah, écoutez, comme Maurice l'a dit, je m'appelle Samy, donc je suis photographe depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Tout à l'heure, il a dit que j'avais réussi un peu partout. Je ne sais pas si j'ai réussi. Si j'avais réussi, du moins, je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs encore. J'ai des objectifs, j'en ai beaucoup, et du coup, je ne suis pas encore au maximum. Mais la photographie, juste avant ça, je tenais à vous dire que moi, là-bas, j'étais comptable. Ce n'est pas la comptabilité qui m'a amené à la photographie. Donc là, c'est la vie qui a décidé. Et ça m'a beaucoup plu. Je me suis donné une chance et j'avais envie de. J'ai toujours eu envie et soif de la vie, de réussir des choses, d'accomplir des actes et de bien faire. Miami, ça aurait pu être Réunion, ça aurait pu être Paris, peu importe la destination où vous êtes, l'important c'est de faire les choses pleinement, en fait, de croire en ce que vous voulez réaliser et de croire en vous. Parce qu'il peut y avoir peut-être toute votre famille, vos parents, vos proches, vos petits amis, votre mari, peu importe, va vous dire qu'il ne faut pas faire ça ou accomplir cet acte, mais si au fond de vous, vous êtes persuadé et d'avoir une ultime conviction que vous allez réussir, il ne faut en aucun cas hésiter, en aucun cas faire machine arrière. Il faut forcer les choses. Il n'y a rien par hasard, bien évidemment. Dans cette vidéo ce soir, que Maurice m'a proposé de faire, et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, j'ai accepté sur le champ. Parce que, comme vous l'a dit Maurice, c'est un bon ami à moi, nous sommes très proches. Et je regarde, j'avoue, je ne suis pas rigoureux, je regarde assez souvent ces vidéos. Et j'avais envie, une fois, un soir, il m'a proposé de m'inviter. J'ai accepté. On a eu plusieurs mois pour le faire et je suis vraiment ravi d'être là ce soir et j'espère que vous aurez beaucoup de questions parce que c'est une première pour moi. Je vais dire des choses que je n'ai jamais dit à qui que ce soit. J'ai donné des cours dans les facultés, dans la photographie. Je suis persuadé que vos questions aujourd'hui ne vont pas avoir un rapport avec. Sam, si tu me permets 2 minutes, je te coupe. Voilà, ce que je vais vous proposer à toutes et à tous, c'est d'abord d'écouter un peu ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous partager, et on mettra une partie exclusive pour les questions-réponses, d'accord? Donc, on fera un peu remonter les questions-réponses. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à son parcours, la psychologie qu'il a eue dans telle ou telle aventure, d'accord? Ça va nous permettre de garder le fil, d'accord? Donc, on va faire une première partie dans laquelle il va un peu parler. Je vais l'interviewer sur 2 ou 3 petits éléments, on va dire. Et juste après, vous allez pouvoir discuter avec les zones de commentaires et poser toutes vos questions. Excuse-moi, voilà. J'allais un peu trop vite, excusez-moi. Voilà, je te remets là-dessus, donc je te redonne la parole, Sam. Du coup, j'étais en train de dire oui. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut suivre ses objectifs. Heureusement pour vous, Maurice Massolin est là. Et je pense que c'est un bon coup de pouce pour certaines personnes. Moi, j'aurais eu besoin d'un Maurice Massolin il y a quelques années en arrière. Merci. Mais vous l'avez, c'est une bonne chose. C'est une personne qui a un esprit, comme il vous l'a dit. Il a dit des bonnes choses sur moi. Et ce qui est bien avec Maurice, c'est qu'il n'attend pas d'être en vidéo pour me dire constamment, nous parlons. Et les bonnes choses, on ne met pas du temps à se les dire, on se les dit de suite, on n'attend pas. Et il faut que les gens, maintenant, que plus tard. Tu as des questions, Maurice, certainement? Oui, donc tout à l'heure, tu avais enchaîné, je t'avais... Un peu perdu le fil, excusez-moi. Tout à l'heure, en fait, tu avais enchaîné, on va dire, sur... bon, il y a ma compagne qui me dit que le son est trop fort, qu'il faudrait que je parle moins fort, au niveau du micro, peut-être, du micro-cravate. Tout à l'heure, tu étais en train de dire que tu allais nous partager, justement, des choses inspirantes, des choses intimes que tu n'avais jamais partagées à d'autres personnes, on va dire. Donc,
Est-ce que tu peux... Photographie, je voulais dire, ouais, dans la photographie. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, il faut savoir une chose, c'est que la photographie, c'est quelque chose de fermé. Les gens, vous savez, moi je vais être le meilleur, moi je vais être le meilleur. Et en fin de compte, on n'aide pas vraiment les gens. J'ai beaucoup lancé de photographes. On m'a moi-même lancé, moi aussi. Je suis pas né comme ça avec la photographie. Et donc, du coup, je vais expliquer certains points qui n'ont jamais été abordés aujourd'hui dans d'autres vidéos sur la photographie, en espérant vous donner un bon coup de pouce, à vous montrer aux photographes qui commencent juste, comme aux photographes qui ont du mal à, on va dire, entrevoir la lumière de leur entreprise. Je vais essayer d'aider un peu tout le monde et je vais essayer d'être le plus compréhensif possible. Vous avez remarqué que j'ai un petit peu de mal à m'exprimer, des fois je cherche mes mots. Comme il vous l'a dit, Maurice, j'étais ami, et pendant de nombreuses années, je n'ai même pas pratiqué la langue française alors que je suis français. Et parfois, j'ai mal à m'exprimer, je crois que je ne fais pas rigueur. Non, j'aimerais toujours aussi modeste, mais j'aimerais aussi rajouter un truc, Sam. J'ai un petit aspect un petit peu technique que je rectifie en même temps que je te parle, pour qu'on t'entende mieux. Il y a quelque chose aussi que je voudrais dire. Pour le public que l'on a et qui ne sont pas forcément photographes, essayez de comprendre ce qu'il est en train de dire par rapport à ce métier qui est bien spécifique, d'accord, qui est le domaine de la photographie, et essayez de comprendre comment vous pouvez vous aussi appliquer ou implémenter ça dans votre secteur d'activité, ou si vous n'avez pas encore de secteur d'activité en pratique à l'heure d'aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez justement implémenter ça dans votre futur à court, moyen ou long terme. Vous comprenez, par rapport toujours à ce que vous souhaitez ou rêvez de faire dans votre vie en tant que salarié ou entrepreneur. D'accord? Écoutez, oui, bien sûr. Moi, je vous parle de la... Ah, pardon, je t'écoute, Maurice. Non, je t'en prie, vas-y. Moi, je vous parle de la photographie là, mais ce qu'il faut retenir surtout dans l'ensemble, c'est mon parcours, en fait. Je suis pas là pour essayer de le vanter ou quoi que ce soit. Vous avez besoin, j'ai le sentiment, d'avoir des personnes comme Maurice, comme moi, ou même le vôtre. Votre parcours, il m'intéresse. Tous les parcours m'intéressent. Moi, je suis curieux de savoir comment les gens ont réussi à se sortir de telle ou telle panade, comment ils ont pu faire face aux problèmes qu'ils avaient. Il n'y a pas de personne type, de personne qui fait rêver, de personne qui a la solution pour quoi, ok. Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit déjà à la base, si vous êtes enfermé sur vous-même, vous n'aurez en aucun cas, et vous ne comprendrez en aucun cas ce que je veux dire entre les lignes, en fait. Voilà, exactement. Et, alors, est-ce que tu peux leur parler un peu de ton parcours rapide pour qu'ils comprennent un peu voilà, qui tu es et pourquoi tu peux te permettre de leur apporter justement beaucoup de valeur et beaucoup de partage à ce niveau-là? Absolument. Donc, comme Maurice vous l'a dit, je vous le répète encore une fois, je m'appelle Sani, j'ai 34 ans, je suis père de 2 enfants que j'ai la chance de voir tous les jours. Et dans leur yeux, je vois cette volonté de réussir. Vous savez, regardez vos enfants si vous en avez, vous avez l'opportunité de pouvoir voir le désir, l'envie de réussir en eux. Et c'est ça qui est magique chez les enfants. Donc, je suis photographe et moi, j'attire beaucoup d'importance au portrait. Je suis spécialisé dans le portrait. Et c'est mieux avec le temps parce que au départ, je faisais des photos plutôt surréalistes. Je mettais un peu trop de colorimétrie et en fait, on appelait ça du design. Et moi, c'est surtout la photo qui me plaisait. Comme je disais à Maurice tout à l'heure avant l'interview, ce qui me plaît dans l'appareil photo, dans la photographie, c'est l'instant que je vais capter avant d'appuyer. C'est pas le traitement de la photo, la retouche, et après vous la postez. Quand je la poste sur ma page Facebook, c'est cadeau pour vous. C'est pas ça qui m'a intéressé, moi, c'est de capturer cet instant. Alors, ce qui est un peu contradictoire, c'est que à mon domicile, comme Maurice pourra vous le dire, il n'y a aucune photo. Je n'accepte pas les photos chez moi parce que ça ne me plaît pas. J'aime la prendre, j'aime la voir, j'aime voir le travail d'être photographe, j'aime sentir mes clients heureux, mais j'ai un drôle de rapport avec la photographie. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le moment où j'appuie. C'est là que je prends du plaisir. Donc, pour revenir sur ce parcours-là, c'est la prise de vue et la photographie qui m'a amené des clients dans le milieu musical, dans le domaine sportif et dans le cinéma. Ils ont aimé mes prises de vue, ils ont aimé mon travail et ma retouche photographique.
Ne pensez pas qu'il n'y a pas de retouche. On passe énormément de temps, on passe plus de temps à retoucher la photo qu'à la prendre. Et donc, du coup, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai pu voyager grâce à ça. J'ai pu m'épanouir pleinement. Et c'est ça que je vais vous partager ce soir, en fait. Magnifique, formidable. Et est-ce que tu peux parler justement de ce recul ou de cette approche que tu as eue, puisque tu es de quelle ville? Quelle est ta ville natale, on va dire, en France? Tu viens d'où? Et oui, je t'écoute. voilà. Non, je t'en prie. Moi, je le sais, hein, tout ça. Tu viens d'où? Voilà. Et où est-ce que tu es parti justement outre-Atlantique pour pouvoir faire carrière après coup, après ça? Et dans quelle situation tu étais lorsque tu vivais dans cette ville natale, on va dire, et comment tu as pu saisir les opportunités qui s'offraient à toi, justement, contrairement à ce qu'auraient fait beaucoup de personnes, avec le caractère que tu as, comment tu as su saisir les opportunités et faire avec ce que tu avais ici et maintenant pour pouvoir justement te propulser vers le cheminement d'une carrière professionnelle qui t'a amené à travailler avec des grands noms, on va dire, du domaine artistique, de la chanson, etc., de la mode, que ce soit aux États-Unis ou en France. Comme tu sais, Maurice, je le répète bien sûr, il y a des gens qui ne savent pas, je suis avignonnais. Je suis né à Avignon, j'ai grandi là-bas. Et à l'âge de 11 ans, ma mère a décidé de quitter la région. Alors, je quitte Avignon, une ville qu'à l'époque, je me souviens de tête, je crois, je ne suis pas sûr, 84 000 habitants, quelque chose comme ça. J'ai peur de me tromper. C'est pas grave. Et je quitte Avignon avec vraiment une grosse boule au ventre. Surtout que ma sœur, elle, était restée sur Avignon, elle y est toujours d'ailleurs. Et je pars avec une grosse boule au ventre parce que je suis mineur, parce que je suis avec ma maman et je dois quitter cette ville où j'ai toutes mes attaches. Waouh! À 11 ans, on a des attaches. Ouais. Et je pars où? Alors, je vous le dis, c'est un secret, je vous le dis, je pars en Lozère, département des vaches, de la montagne, du week-end, des tapés, de la neige. Chose qu'on voit très peu sur Avignon. On n'a rien contre les Lozériens, hein, cela dit en passant. C'est très joli, la Lozère. Je vais vous dire des bonnes choses là-dessus. Donc, je pars là-bas et pas d'argent, on n'avait rien, on était vraiment très pauvres à ce moment-là et on part en Lozère. Et j'ai passé 2 voire 3 années de souffrance, 3 années à vraiment regretter les choses. Je pensais que la vie s'acharnait contre moi. J'avais le sentiment de n'être rien et je n'avais plus de motivation, mais plus du tout. Les années ont suivi, parce que vraiment c'est difficile de vivre là-bas, il faut être honnête. Je pars en Lozère dans un petit village où il y avait 55 habitants et où le camion passait une fois par semaine pour nous amener le pain. Oui, d'accord. On quitte Avignon où il y a tout et on va de l'autre côté où il n'y a rien. Wow. Et donc je passais mes journées entières à réfléchir. Évidemment, il n'y avait que ça. Donc, jusqu'à mes 13-14 ans, et la maturité, l'adolescence a fait le travail, je suis parti au collège là-bas et j'ai demandé d'être en pension, en fait. Donc, j'étais en pensionnat à Mende, une ville départementale, en fait, de la région, de la Lozère. D'accord. Et du coup, je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et en fait, le pensionnat m'a appris énormément de choses. Le pensionnat m'a appris à côtoyer des personnes de tout département. Parce qu'en pension, on est d'accord qu'on côtoie des personnes autant de Nîmes, de Paris, peu importe. Et tout à fait. Et j'ai le souvenir, alors même si au fond de moi je suis avignonné, j'ai le souvenir d'avoir passé les plus belles années de ma vie en Lozère. Elles m'ont appris ma façon de me comporter, la façon de voir les choses, de vouloir progresser, la façon de vouloir réussir. Parce que, comme je vous l'ai dit, en Lozère, il n'y a rien, il n'y avait pas grand-chose à cette époque-là, il y a beaucoup plus aujourd'hui. Et je ne critique en aucun cas la Lozère, c'est elle qui m'a donné ce start-up, en fait. C'est ça qui m'a permis de pouvoir dire, maintenant, je sais ce que je veux faire, je veux contrôler ma vie, je sais ce que je veux faire, du coup, je me lance. Et c'est un Lozère qui m'a donné tout ça, dans le sens où il n'y avait tellement rien à faire, si tu veux, Maurice, qu'en fin de compte, j'ai passé mon temps à réfléchir à ce que j'allais pouvoir entreprendre, à qu'est-ce que j'allais pouvoir faire pour pouvoir échapper à cette tornade. Et j'ai fait, en fait, énormément d'années.
là-bas, Mhm. jusqu'au jour où j'ai commencé à quitter la région parce que j'aspirais à d'autres choses. Oui. Et j'ai pris ce fameux avion Mhm. pour Miami. Mhm. Yes. Moi, à l'école, c'était bizarre en plus. Je vais vous expliquer une chose là-dessus. C'est qu'à l'école, en anglais, j'étais très, très, très médiocre. J'étais un Ah enfant oui. très difficile. L'anglais ne m'intéressait absolument pas. Et je rabâchais à mon professeur, qui était super sympa, que de toute façon, ça ne me servirait en aucun cas. Ah oui. Tu vois, il y a un Ouais. truc de fou, c'est que je disais que ça ne m'intéressait absolument pas. Qu'est-ce que je parle pour Miami, et bam, Samy, tu parles pas anglais, tu fais comment? Waouh. Waouh. Non, du coup, tu fais comment pour plein de choses? Tu fais comment pour aller manger? Tu fais comment pour aller t'acheter des habits? Et tu fais comment pour trouver un logement? Oui. Oui. Tu vois, il y a tout ça. Tu fais comment pour avoir un téléphone portable? À Waouh. qui tu vas parler? Comment tu vas le demander? Ouais. Et du coup, j'ai passé 2 mois comme ça de terreur, de souffrance, C'est, et je ne suis pas revenu en fait. ouais. Je ne suis absolument pas revenu, et j'ai appris l'anglais assez rapidement au final. Waouh. C'est intéressant ce que tu dis, Sam. Je tiens à mettre une petite parenthèse là-dessus. Pour les personnes qui se trouvent à l'heure d'aujourd'hui dans la même situation dans laquelle tu étais à ce moment-là et qui se disent, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai rien. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, je ne parle pas anglais, mais je veux faire, créer ou prospérer dans un domaine dans lequel j'ai besoin de me développer au niveau de l'anglais. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans un endroit que j'appelle un endroit un petit peu reculé. Euh, donc voilà, si vous vous posez des questions par rapport à la situation dans laquelle vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, déjà sachez que c'est possible puisque Sam a pris ses devants, on va dire, à ce moment-là en fait. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir que à ce moment-là, il n'avait qu'une seule chose, c'était sa tête, ses pensées, ses réflexions, et il n'avait pas de finances qui pouvaient lui permettre de dire, OK, je m'en vais faire ceci ou cela. Et surtout, il n'a pas hésité à bouger. S'il faut bouger à un moment donné, n'hésitez pas à bouger, n'hésitez pas à changer de lieu, d'accord? N'hésitez pas à trouver l'opportunité qui va vous permettre de changer de lieu pour aller dans un environnement qui vous est propre et qui va vous permettre vraiment de réaliser ce que vous désirez. Pardon, Sam, pour cette petite coupure. Non, c'était très bien, justement, ça m'a ouvert à la discussion sur la même voie, dans le sens où n'hésitez pas, alors ça paraît fou ce que je vous dis, et destructeur, ça peut être pris comme ça, mais on n'a qu'une seule vie. Qu'une seule vie. Vous allez rester, vous êtes né dans un village, vous restez dans votre village, vous faites le même travail que vos parents, vous n'évoluez pas. Je ne peux pas vivre comme ça. Ça dépend de ce que vous voulez faire dans la vie. C'est où on prend des risques et on peut se casser la figure, comme on peut réussir, ou on reste canté là où on est, on fait les mêmes choses et on a une destinée déjà, ou que nos parents, ou que nos amis ont créé pour nous. Moi, j'avais fait plutôt le choix de trouver une solution et de m'évader. Et de m'épanouir surtout. Chaque jour, je me lève le matin, je vous assure, là, je vous parle, je suis au bureau. J'ai commencé ce matin, il était 8 heures. Je suis encore au bureau avec vous. Il m'arrive très rarement de partir. Parce qu'aujourd'hui, je dirai ensuite, je ne fais pas que de la photographie, mais je vous le dirai par la suite. Je ne regarde pas les jours fériés, je ne regarde pas le week-end. Si j'ai envie de partir travailler, j'y vais. Si par contre en semaine, je ne veux pas aller travailler, je n'y vais pas. C'est moi qui suis mon propre chef. C'est moi qui prends mes propres décisions. Mes employés, s'ils viennent, et si un jour ils ne viennent pas, ou si un jour ils sont en retard, je ne vais pas pour autant leur tirer dessus en leur disant je ne suis pas ton prof de maths, tu viens à l'heure que tu dois continuer 8h30, tu arrives à 8h30. C'est pas ça, la vie, c'est pas ça. Si mon employé il arrive à 10h, voire 11h du matin, mais qu'il me sort le projet que je veux comme il le faut, en aucun cas je vais pouvoir lui rentrer dedans en lui disant c'est pas bien ce que tu fais. Ouais. La vie elle est trop courte pour ça. Je ne dis pas qu'il faut être inconscient et ne pas calculer, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que si parfois dans la vie on ne prend pas de risques, on a automatiquement tout perdu et on n'a pas confiance. Ces risques-là vous donneront la confiance. Ces vidéos-là, je vous assure, vous n'en tenez peut-être pas rigueur, vous n'êtes pas sûr de. Cette vidéo-là, elle vous aide énormément à comprendre les choses. Je n'ai pas eu cette vidéo-là. Et j'aurais compris, moi. J'aurais compris ce que la personne en face veut dire. La personne qui ne parle pas correctement français, qui se trompe sur ses mots, mais j'aurais compris ce qu'elle veut m'expliquer. Parce que je reste ouvert d'esprit, je suis aware, et j'essaie de voir un peu tous les horizons, comme Maurice m'a dit, ou dit parfois, dans un entonnoir. Je prends un maximum d'informations que je filtre en bas après. Et je les retranscris comme je peux. Yes. Wow.
Franchement, on démarre à peine cette interview et je trouve que ça fait 25 minutes qu'on est en ligne et je trouve que l'interview est déjà prenant et poignant et tu partages déjà beaucoup de valeurs et honnêtement, c'est énorme et je t'en remercie. Voilà. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Je suis très touché. J'espère réellement toucher beaucoup de personnes sur cette vidéo parce que j'ai le sentiment d'être vraiment utile. Oui. Et donc, si on continue cette aventure, donc tu as pris ce fameux billet de vol. Voilà. Donc, tu es parti de la Lozère et tu es parti où? Je suis parti à Montpellier, Ouais. qui est non loin, hein, qui est pas très loin en fin de compte. Et j'ai pris un billet. Et dans l'avion, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu as été fou. Tu as été fou parce que tu n'as que le billet, rien d'autre comme argent. Et comment tu vas faire là-bas? J'étais en panique la plus totale. Wow. Et surtout, j'étais un peu terrifié. Vous savez, on a toujours peur de l'avion. Et comme je suis un peu, comme je vous l'ai dit précédemment, si on ne prend pas de risque, on ne fait rien. Si je n'aurais pas pris le risque de prendre cet avion pour partir, je ne serais certainement pas devant vous, en train de faire cette vidéo. C'est ces risques-là qui vous font comprendre que vous avez vous aussi votre cerveau, vous avez vous aussi vos choix, et vous foncez quoi qu'il en soit. Même si vos parents vont vous dire, attendez, on vit une vie difficile quand même, ne prends pas ce risque. Vos parents, ils vous aiment. Même moi, j'aime mes enfants, je ne vais pas leur dire, non, vas-y, fais-le. Je vais avoir une crainte et c'est tout à fait normal. Par contre, si je vois dans les yeux de mes enfants, qu'ils sont déterminés et qu'ils sont sûrs d'eux, en aucun cas, je les arrêterai. C'est votre détermination qui fait la différence. Vous créez une société, vous ne savez pas comment elle va se débrouiller, vous ne savez pas quel chiffre vous allez faire parce que votre clientèle, elle est invisible. Votre clientèle, elle arrive comme elle part. Elle va à gauche comme elle peut aller à droite. Si vous demandez un avis à un ami, il va vous dire, attendez, on est en crise quand même. Parce que certains de vos copains, ils doivent vous dire encore, on a la crise de 2008 encore. Là. Et la crise, elle y sera tout le temps. Ouais. Ouais, c'est comme les chocs pétroliers qu'il y avait eu à l'époque. Et, ah non, mais il faut faire attention avec l'essence, on a un choc pétrolier quand même. C'est ça. La crise. Il faut arrêter avec ça. Qu'il y ait la crise ou pas la crise, il y a eu des malheurs pour ces gens-là. La vie, elle continue. De toute façon, on n'a pas arrêté de vivre. Et ce que je vois chez la plupart des gens, c'est ça qui m'attriste le plus en fin de compte, c'est qu'un drame, c'est leur drame et ils arrêtent de vivre. Arrêtez de penser, arrêtez d'agir. Et moi, ça m'attriste énormément. C'est-à-dire que si c'est la crise, même vous qui n'avez pas été touché, vous êtes en crise. C'est ça qui est étonnant quand même. Ouais. Si toi, tu as un problème, imagine Maurice, j'ai un problème d'argent, je n'arrive plus à vivre. Oui. Tu es triste pour moi, tu essaieras de m'aider tant bien que mal. Oui. Et tu n'es pas mort, tu es en vie. Oui, tout à fait. Tu ne perdras pas ton focus. Le focus, c'est l'objectif dans lequel vous êtes parti. Tout à fait. Il est parti, Maurice, en créant un projet. J'étais à la base, j'étais là à la création de son projet, il y a quelques années en arrière. Et j'en vois ce qu'il en a fait aujourd'hui. Il a continué. Et pourtant, je vous assure que c'était pas facile. Tout le Maurice, temps. c'était pas quelqu'un qui était sur l'informatique, a essayé de voir les dernières petites technologies. Tout ça, c'était pas son truc. L'être humain, c'était de voir un peu comment les gens se comportaient. Il aimait converser avec les gens. Remarquez d'ailleurs, dans toutes ces vidéos, c'est quelqu'un qui a beaucoup de débit, qui parle beaucoup. D'ailleurs, je crois. Et du coup, tout ça pour vous dire que la vie continue. N'arrêtez pas. Contrôlez-le. Contrôlez-les, pardonnez-moi. Mais ne pas arrêter. Arrêter, c'est une idiotie. Donc, du coup, pour revenir sur Miami, je vais là-bas et je dois me dire à l'International Airport et je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai fait la plus grosse bêtise, j'étais comptable. Et finalement, ça a été une souffrance. Ça a duré pendant 2 mois. Et le hasard a fait, c'est que je n'avais pas d'argent pour le faire. Et je suis resté, les enfants, les amis, je suis resté 10 ans. 10 ans là-bas.
ne pas me retourner 10 ans à ne pas fêter mes anniversaires avec, pas fêter Noël avec la famille, mais 10 ans qui ont été constructifs pour moi. C'était mon choix, c'est moi qui l'avais décidé. Ça n'a pas été facile à accepter, mais au moins j'ai continué dans la voie que je voulais. Donc voilà, la photographie comme il me fallait. Après, de choisir, de voir déjà il fallait voir, parce que j'ai travaillé pour quelqu'un qui faisait de la photographie, justement. Et j'ai pu voir sa façon de travailler, j'ai pu voir le rapport qu'il avait avec ses clients, j'ai pu voir le style de photos qu'il faisait et comment il les faisait. Je n'ai pas fait la même chose. Mental. J'avais mes idées. J'avais ma folie aussi, que lui n'avait pas, ou qu'il n'avait plus, parce qu'il était plus âgé, bien évidemment. Et de là, je suis parti sur le style de photo que je fais aujourd'hui. Alors, que vous pourrez peut-être voir si vous consultez la page que Maurice vous donnera par la suite. ouais, je vais vous transmettre le lien de la page de Sam Newton, d'accord. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, là aussi, c'est que cette personne était peut-être un mentor pour toi, c'est ça, au départ, lorsque tu as démarré, lorsque tu as débuté. Et malgré ce truc-là, tu avais quand même ce que les Américains appellent un mindset. Tu avais déjà un état d'esprit qui te permettait de regarder à peu près ce qu'il faisait, mais tout en gardant ton identité, tout en gardant ton style. Et c'est ça que tu as dit tout à l'heure qui était important et que je relève parce que c'est vraiment intéressant de soulever ce point. Regarder un peu et s'inspirer des autres tout en gardant notre style et notre personnalité, parce que c'est notre personnalité qui fait tout avant tout. Il y a une personne qui dit dans les commentaires, j'aime beaucoup sa façon de parler. Voilà. Donc, merci. Voilà. J'aime beaucoup la façon que tu as de le dire. Merci beaucoup. Voilà. Vous voyez ça, c'est ce genre vous voyez ce que cette personne vient de dire. Alors, je ne sais pas si c'est un garçon. On ne sait pas. Alors, utilisateur de Facebook, voilà, c'est tout ce que j'ai comme information. Ce que je peux vous dire, c'est que cette personne-là n'était pas forcée de l'écrire. Exactement. Elle a fait faire du bien, en fait, pour me faire plaisir. Et je pense que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Ouais. Elle n'était absolument pas forcée de le faire, elle le fait pour me faire plaisir. Je t'en remercie beaucoup. Ce petit peu-là qu'elle vient de me donner, ça me booste dans l'idée de continuer à vous parler et à vous expliquer tout ça en détail, en fait. Génial, génial. Je regarde si j'ai pas d'autres retours et d'autres renvois. Voilà. Donc, en même temps, je te parle. Donc, en gros, donc, tu étais en train de nous dire que tu as été inspiré par cette personne qui t'a permis justement après de développer ton propre style. Et donc, je te laisse continuer là-dessus. Moi, j'étais amoureux. Au début, j'étais on appelait ça du HDR, du surréaliste. En fin de compte, j'avais trop de saturation, donc les couleurs trop vives, et un aspect de la photo qui n'était pas assez net, en fin de compte. D'accord. Et très tôt, je voyais que j'avais une façon particulière d'être capté par le regard des gens, en fait. J'aimais leur façon de me regarder, et je me forçais de plus en plus à les regarder. Et il y avait une personne à côté de moi qui avait, alors je ne connais pas le nom malheureusement, qui avait un œil bleu et un œil marron. Je ne sais plus comment on appelle ça. Moi non plus. Et du coup, je me suis intéressé par cette personne que je voyais tous les matins pratiquement. Pratiquement, cette personne-là était à côté, je la voyais. Et je n'ai jamais osé lui parler. En ce jour encore, je ne lui ai toujours pas parlé. Et elle avait un look très déjanté. Tu vois, une personne vraiment funky, avec une posture vraiment pas soignée, une tenue vestimentaire absolument pas soignée, et une façon de parler très désagréable avec le petit verre de vin le matin, vraiment pas supportable à vivre. Je n'aimais pas du tout voir ça. Et j'adorais, alors c'est ça qui est contradictoire, j'adorais la regarder. À un point que cette personne-là pouvait se poser des questions. Oui. Qu'est-ce qu'il a ce garçon à regarder constamment? Oui. Alors je tournais les yeux, j'essayais d'échapper à son regard un peu, mais je le regardais. Jusqu'au jour, en fait, j'ai pris la liberté de le photographier en cachette. Et je suis vite rentré chez moi et j'ai dit, tiens, je vais aller sur Photoshop et je vais essayer d'arranger ça pour voir un peu comme ça. Et je fais une photo surréaliste comme j'avais l'habitude de faire, en fait. Et quand je regarde la photo, je me suis dit, Samy, tu as dénaturé la photo. Ce que tu avais vu de tes propres yeux, tu l'as complètement détruit. La photo, elle est
invendable, elle est même pas regardable. Et je crois que dans la nature de la photo, je crois que des photographes auraient vu ça à l'époque, ils m'auraient dit arrête tout, c'est bon, rentre chez toi, prends ton appareil et vends-le au voisin d'à côté parce que c'est pas fait pour toi. Et du coup, je me suis dit, tu as des lacunes là, il va falloir que tu améliores ta vie, il va falloir que tu améliores tes photos et il va falloir que tu ramènes un petit peu d'argent parce que la vie elle est pas simple, quoi. Et, euh, et j'ai repris la photo, j'ai retouché cette photo pendant au moins 2 semaines. Chaque jour, je me disais, je n'y arriverai jamais. Chaque jour. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté la photo pendant un mois et demi, 2 mois. Un mois et demi. J'ai arrêté, j'ai pas touché mon appareil une seule fois. J'ai arrêté, je me suis dit que j'étais très mauvais dans les portraits et qu'il fallait que je me concentre dessus. D'accord. Et à ce moment-là, ça a été un déclic pour moi. Parce que ce côté faux-fou que j'avais dans la saturation, j'ai pu le contrôler et le mettre avec le temps dans les portraits. Tu sais que dans les portraits, je me concentre sur la couleur des yeux, la matière de l'œil, de la bouche, du nez, des sourcils, de tous les détails. Oui. Et ce qui a fait de moi un amoureux du portrait. D'accord. Et les gens en question, ils voyaient, c'est qui ce Sam Newton? Il fait des photos et elles sont vraiment sympas, elles me plaisent beaucoup. Alors que moi, je n'aimais absolument pas ce que je faisais. Je l'ai posté pour avoir un avis sur ce que je faisais en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Samy, tu as pris la photo, tu sais ce que tu veux, mais tu n'arrives pas à le retranscrire. Oui. Mais les gens, ils vont te donner en tête les points à améliorer parce que les gens, ils sont très critiques. Bien sûr. Et attention, la critique, c'est très très bon pour moi. Oui. Si elle est constructive, même si elle n'est pas constructive, j'apprécie aussi, je vais vous dire la vérité, parce que ce soit négatif ou positif, c'est moi qui vais la traiter. C'est-à-dire que c'est moi qui vais décider de l'accepter, ou de la refuser, ou même d'y répondre, tout simplement. Ce qu'il y avec le temps, je trouve que c'est une mauvaise chose. Et en fait, ce sont les gens qui m'ont permis, en fait, d'évoluer. Et mes photos de portrait étaient beaucoup plus jolies, du moins apaisantes pour les gens qui les regardaient. Alors, les artistes ont commencé à regarder mes photos de notre œil. Et on m'a confié de réaliser une pochette d'album, ce que j'ai fait. Joli. Cet album, c'était un grand rappeur, un chanteur, du moins, américain, qui l'a prise. Et il en a fait toute la promo. Et les Américains ont une façon particulière de faire la promo. C'est-à-dire qu'en aucun cas, ils ont hésité de dire, c'est cet homme-là qui l'a fait. Alors que moi, je suis plutôt un homme de l'ombre. Je suis quelqu'un qui reste tout le temps en retrait. Que je fasse des photoshoots sur les concerts, que je crée une pochette d'album, que je crée des flyers, des designs, ou toute une organisation publicitaire pour la sortie de cet album. Je reste dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui, très peu de personnes me connaissaient. Maintenant, il y a de nouvelles personnes qui sont ici ou qui vont voir cette vidéo, qui vont mettre un visage sur un nom. Voilà. Alors, si tu me permets de faire une petite parenthèse par rapport à cela, justement. Comme vous l'avez vu, Sam, c'est quelqu'un de vraiment modeste, d'accord? Mais il faut bien comprendre que c'est pas le genre de jeune que vous allez trouver en train de photographier une jeune nana sur un bord de mer et se dire à un moment donné, je suis photographe. Donc, il a travaillé avec, comme je vous dis, des pros. Par souci peut-être avant tout d'humilité, mais aussi par souci de professionnalisme, il ne peut pas vous citer ou vous divulguer des noms, d'accord, avec lesquels il a travaillé, ou des stars françaises avec lesquelles il a travaillé. Moi, j'en connais, puisqu'il m'en a parlé, d'accord, que ce soit des chanteurs ou autres. Donc, c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai pris conscience, effectivement, qu'on passait par des photographes purement pros, en fait, on va dire, pour faire des couvertures de CD, alors qu'auparavant, je pensais qu'on pouvait avoir affaire à d'autres styles de prestataires, en fait. Et c'est là-dessus que j'ai découvert que qui de mieux, on va dire, qu'un photographe pour pouvoir justement nous permettre de mettre, on va dire, de la valeur, on va dire, sur une couverture de CD et faire en sorte que l'album, on va dire, que je vais sortir ici ou là, va refléter, on va dire, ma personnalité ou l'image, l'âme, on va dire, de ce que je veux transmettre au public. Voilà. Donc, je ne vais pas vous citer de nom. D'accord. Non, malheureusement. Parce qu'il ne va pas le faire. Voilà. Je ne saute pas dans le sens où, du moment où je prends les photos, elles ne m'appartiennent plus. L'artiste en question m'a demandé de faire des photos, je lui ai donné, elles sont à lui.
Si lui décide de les sortir en me donnant mon nom, comme certains l'ont fait, je l'accepte avec grand plaisir. Maintenant, il faut les respecter dans le sens où ces gens-là, s'ils font appel à moi, c'est parce qu'ils savent qu'on peut me faire confiance. Voilà, il y a un secret professionnel, des droits d'auteur, etc., qui rentrent en compte, je suppose. Bien sûr, c'est tout ça. Oui. Ils sont propriétaires de leur image. Et leur image est déjà assez volée comme ça. Et puis honnêtement, avec le temps, je vais te dire qu'au début, c'était gratifiant de dire à tout le monde, tiens, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Et avec le recul, je me dis, je sais ce que je suis. Oui. Je sais ce que je suis. Oui. Et je n'ai en aucun cas besoin de ça. Oui, exactement. Donc, ça aussi, je suis ravi d'avoir leur confiance. Ça, c'est beau. Et ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi je relève le fait que c'est intéressant ce que tu es en train de dire là tout de suite maintenant? Il y a beaucoup de gens, et surtout chez nous en francophonie, on a ce syndrome de cette preuve, on va dire, un peu sociale qui est élevée, on va dire, par les diplômes, tu vois, et dans laquelle on dit que, voilà, je te fais confiance si tu as un diplôme, alors que dans le monde anglophone, on te dit, ok, tu as un diplôme, mais qu'est-ce que tu as fait? Rien dans la vie, quoi. Qu'est-ce que tu as pratiqué? Voilà, qu'est-ce que tu as réussi? Et toi, tu as grandi un peu dans ce milieu-là, en étant photographe à Miami ou autre, donc tu connais ça. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Nous, en France, on a encore ce gros problème, tu vois. À la limite, c'est beaucoup plus important de présenter un diplôme qu'une preuve de ce qu'on a appliqué, de ce qu'on a reçu. Maintenant, ça commence dans mon métier, dans le développement personnel, à rentrer un peu dans les mœurs. Sur Internet, notamment aussi, ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais si on part dehors à l'extérieur et qu'on regarde n'importe quelle entreprise lambda, c'est encore très difficile. Il y a des coachs, j'ai vu, dans mon domaine qui étaient très reconnus depuis quelques années, qui ont fait d'excellentes vidéos YouTube, mais qui ont été refoulés malgré ça, qui ont fait 1 million de vues de vidéos YouTube, et qui ont été refoulés malgré ça par des grosses entreprises françaises qui leur ont dit mais écoute, jeune homme, tu es trop jeune. Voilà. Et, donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Et moi, ce que je vais faire pendant que tu nous partages ton point de vue là-dessus, sur ce choc de culture, d'accord, qui peut braquer, on va dire, beaucoup de personnes, ce qu'on appelle des croyances limitantes, d'accord? Ça peut braquer beaucoup de personnes. Pendant que tu vas nous partager ton point de vue là-dessus, moi, je vais envoyer le lien de ta page Facebook pour Sam Newton. Que les d'accord. Je te remercie beaucoup. Voilà. Tu n'es pas obligé, Maurice, tu n'es pas obligé. Tu sais très bien que c'est avec grand plaisir. Pardon, je n'ai pas entendu, excuse-moi. Tu sais très bien que c'est avec grand plaisir. Je sais très bien qu'il y a quelqu'un de valeur et comme on en a très peu malheureusement, c'est bien dommage. Concernant, alors oui, alors à l'étranger, alors déjà, d'ores et déjà, je tiens à vous dire que je suis parti à l'étranger, certes, mais je vous assure qu'au fond de moi, je suis extrêmement patriote. Je suis français, je suis fier de l'être, je ne me cachais pas de le dire là-bas. J'étais accepté comme j'étais, parce qu'ils ont une autre mentalité. Tout à l'heure, on parlait des critiques. Malheureusement, dans notre pays, nous sommes très, très critiqués. Je vais l'être sur cette vidéo, Maurice aussi. C'est le jeu, c'est le deal. Si j'ai envie de vous parler, c'est parce que j'avais des choses à dire. Et Maurice m'a donné l'opportunité de pouvoir le faire. J'espère que cela va vous aider. Mais ça ne va pas enlever le fait que je vais être extrêmement critiqué. C'est comme ça, c'est la vie. Alors que là-bas, ils peuvent avoir une haine viscérale sur quelqu'un, mais ils vont lui laisser sa chance. C'est-à-dire que là-bas, nous avons une chance. À vous de la saisir. Si vous vous trompez, si vous échouez, vous vous débrouillez. C'est ça le deal. Donc, on ne connaît pas Samy, il arrive là-bas, il me plaît ce garçon. Donne ta chance. Si vous voulez revenir le lendemain, vous avez encore une autre chance. Et puis après, c'est parti. C'est pas parce que vous êtes français, russe, portoricain, comme il y en a à Miami. On parle de Miami, mais ça peut être pareil dans d'autres pays. Il n'y a pas que les États-Unis où ils réagissent ainsi. Nous, en France, c'est un peu plus compliqué et il y a quelque chose qu'on appelle, qui est très énervant, mais qui change avec le temps, c'est le piston. Ici, il y en a beaucoup chez nous, mais soyez fiers d'être français, c'est votre pays et les choses vont changer. C'est parce qu'on reste motivé et sûr de nous qu'on va pouvoir changer les choses. Moi, je suis revenu en France maintenant pour des raisons familiales. J'ai dû revenir et en aucun cas, j'ai bien dit en aucun cas, pour le moment, je repartirai. Je reste ici et je vais contribuer, je vais faire le nécessaire pour que les gens évoluent.
Si vous devez partir, partez, ce n'est pas ça le problème. Mais ne restez pas campé, s'il vous plaît. Vous avez une seule vie, ne restez pas campé au même endroit, à essayer de tourner en rond, à rabaisser les gens parce que votre vie, elle ne vous plaît pas, ou alors à refaire le monde dans votre tête. On s'en moque de ça. Gardez vos objectifs, créez-vous des objectifs, avancez. Ne restez pas sur place. Vous êtes sur place, vous regardez l'autre. Moi, j'aime pas trop ce qu'il fait. Moi, non, ça me plaît pas, c'est ridicule. Avancez, ces gens-là, ils tentent, d'accord? Ils tentent de rester ouverts d'esprit, ils tentent de pouvoir évoluer dans leur vie et, pour certains, faire du bien autour d'eux. Moi, je m'efforce de faire ça tout le temps. Tout le temps. S'il y a 99 personnes qui détestent une seule personne, je ne serai certainement pas la centième à détester. C'est pas parce que 99 personnes le font que je vais faire la même chose. Je dois me faire mon propre avis. Je suis mon propre chef. Vous comprenez? Alors, nous, on a un proverbe justement par rapport à ça qui dit que il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui font et il y a des gens qui parlent de ceux qui font. Et ceux qui font sont trop occupés à faire et à réussir dans ce qu'ils font, alors que ceux qui parlent sont trop occupés à parler de ceux qui réussissent ou qui mettent en place des actions pour réussir dans leur vie, tu vois. Très vrai, ouais. C'est très vrai. Malheureusement, c'est très vrai. Et c'est bien dommage. Ouais. Et je vous assure, hein, sur ce que moi j'ai pu voir, on fait partie des seuls pays à faire ça. Et pourquoi? Parce qu'on est oppressé constamment sur le fait qu'on a du mal à avancer. Parce qu'on n'a plus de focus. Et parce qu'on a légèrement effleuré notre objectif, qu'on l'a loupé, et qu'on se doit de détruire tout le monde. Et ça, c'est une mauvaise chose. Démarrer le matin en étant motivé, il faut percuter. Se coucher le soir en se disant j'ai tout donné, je n'ai plus rien. Et on redémarre le lendemain matin. Que ce soit férié, pas férié, Noël, pas Noël. Il n'y a pas de temps bien précis pour réaliser ces objectifs. C'est un travail sur le long terme. Et si c'est sur le court terme, ben dites-vous bien qu'il faut fournir 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus d'efforts pour pouvoir le faire. Et être meilleur que les autres. Je ne suis pas assis sur un trône à me dire la photographie m'appartient, c'est moi le boss, je ne bouge plus, je reste où je suis, c'est pas vrai. Je passe mon temps à évoluer. Je passe mon temps à essayer de comprendre de nouvelles choses, à suivre le rythme. Je n'ai que 34 ans. En même temps, j'en aurai 54. Si je reste campé sur mes positions, la photo, elle sera derrière. Et Samy, ce sera un photographe, comme il n'y en a plus sur Terre, parce que les pointures arrivent. C'est pas un duel, c'est pas une course, c'est juste mon objectif. Alors, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que ça m'amène à parler de compétences. Tu sais, certaines personnes disent oui, mais moi, je n'ai pas telle ou telle compétence pour pouvoir réussir dans la vie, je n'ai pas telle ou telle compétence. Est-ce que tu penses que effectivement, si on n'a pas les compétences, on est voué à l'échec, ou est-ce que ces compétences, au fil du temps, on peut les développer, on peut affûter et aiguiser sa hache, et si oui, comment est-ce que tu as vécu ça, ou comment tu vois les choses à ce niveau-là? Mais concernant ces choses-là, déjà pour moi c'est une parole très dure, ça. Ne pas être compétent, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment hard de penser une chose pareille. On a tous une compétence. Maurice, tu es compétent dans une chose dont moi je ne suis absolument pas compétent. Exactement. Chacun a ses compétences, chacun, et c'est ce qui fait avancer le monde justement. Ouais. Si on était tous photographes. Bon, qui est boulanger, les gars? Voilà. Notre corps de métier, tu vois. Ouais. On est tous compétents à notre manière. Ouais. C'est pas parce que votre soeur, votre frère, votre meilleur ami est compétent dans l'automobile que vous êtes forcément ou vous devez forcément être compétent dans l'automobile. Chacun a ses objectifs. Dans ma famille, par exemple, mon père, moi, il est musicien, ma mère est infirmière. Je ne suis ni musicien ni infirmier. Chacun a ses compétences. Ne doutez jamais de vos compétences. On évolue toujours. Mais tu as dit une chose qui était intéressante tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est voué à l'échec ou pas? C'est ça. Le seul moment où on est voué à l'échec, c'est le moment où on baisse les bras. Le moment où vous restez debout. À mes yeux, je ne suis pas le roi de ce dialogue, de cette discussion, mais je vous le dis, moi, ce que je ressens au fond de moi, c'est que si je baisse les bras, toute ma vie, je baisse les bras. Par contre, si un matin je me lève et je me dis je reste debout, je vais lever la tête, elle sera toujours levée ma tête. On aura beau me la couper, on reviendra dessus. En aucun cas je baisserai les bras.
le compteur il tourne. Comme je vous l'ai dit, on n'a qu'une seule vie. Et loin de moi l'idée de devoir passer à côté. Loin de moi l'idée. Énorme, énorme. Énorme. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Maurice? Parfaitement. Parfaitement bien. Non, tu as été vraiment grandiose et parfait, toujours aussi inspirant. Donc, aujourd'hui, dans ta carrière donc, de photographe, pour la partie du public, puisque cette vidéo sera diffusée pour un large public, donc il y a des gens qui sont photographes, d'autres gens qui veulent créer et démarrer d'autres projets en rapport avec des œuvres artistiques, entrepreneuriales, on va dire, familiales ou autres, on va dire, hein, d'accord? Si tu avais 3 conseils à donner à des personnes qui démarreraient aujourd'hui, quels seraient ces 3 conseils? Et par exemple, si on tombe sur des personnes qui n'osent pas faire le pas, qui n'osent pas passer à l'action, et en partant du principe que toi, tu as osé faire le pas à un moment donné, puisque tu as pris ce billet de vol, et c'était le jour le plus symbolique de ta vie finalement, parce que c'est ce jour qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Et puisque tu l'as vraiment vécu, hein, on va dire, à tous les niveaux, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, intellectuellement parlant, physiquement parlant, matériellement parlant, tu l'as vécu à tous les niveaux. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller s'ils hésitent encore ou s'ils ont des doutes pour pouvoir se jeter à l'eau, que ce soit dans la photographie ou dans un autre domaine, justement, leur domaine qui leur est propre? Déjà, le conseil que je peux leur donner, il faut savoir dans quel état d'esprit ils étaient avant de prendre la décision de vouloir se lancer. D'accord. On ne se lance pas comme ça du jour au lendemain. On ne prend pas cette grosse prise de risque sans aucune raison. Je suis assureur et je vais quitter mon job pour me mettre à mon compte. Pourquoi je vais faire ça? Et comment l'idée a pu merger dans ma tête? Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Il y a des règles d'or à suivre quand on veut se lancer comme ça dans la vie. Et il faut les respecter, sinon, le cas contraire, vous ne le faites pas. Les conséquences seront très lourdes pour vous et dramatiques. Je vous explique. Vous avez votre travail. Votre patron le sait. Il vous tient par ce travail. Vous avez besoin de lui. Vous avez besoin des sous qu'il va vous donner. Vous avez aussi besoin des congés que vous allez pouvoir avoir. Il le sait. Que vous soyez content ou pas, si vous n'êtes pas, vous prenez la porte. Mais d'accord. Moi, être pris comme ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Et si vous décidez de vous lancer, c'est que vous aussi, vous n'acceptez pas. Pour certains, d'autres sont à la recherche d'un emploi, d'autres ont du mal à trouver un employeur digne de confiance. Ces gens-là, c'est la vie qui fait ça, c'est la société qui est comme ça. Donc, je m'explique pour revenir sur ce que je disais. Vous ne vous lancez en aucun cas pour rien. Si vous vous lancez, c'est parce que vous croyez en un projet. Mais le petit défaut que vous avez eu, c'est d'en parler à tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de ça? Si je fais ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas? Oui, non, oui, peut-être, je sais pas, il faut voir. Puis eux vont parler de leur côté en disant, mais je connais ce garçon-là, je connais cette fille-là, vu comme elle est, de toute façon, ça va pas durer longtemps cette histoire. Ça vous revient aux oreilles. Automatiquement, ça va revenir à vos oreilles. Vous vous dites, mais c'est trop parlé, j'aurais pas dû lui parler, j'aurais pas dû raconter ça. Je passe pour une idiot, maintenant tout le monde m'attend au tournant. Qu'est-ce qui s'est passé en somme? Vous avez été votre propre frein. Vous-même, vous venez de couler votre entreprise. Vous-même, vous venez de vous casser les bras et les jambes. Vous choisissez un projet, la photo, peu importe autre chose, la restauration, barman, je dis n'importe quoi. Croyez en vous. Créez votre projet, construisez-le, regardez-le, avant même de pouvoir en parler à qui que ce soit. Renseignez-vous. Pas qu'un peu. Renseignez-vous. Prenez de l'argent si vous en avez. Partez dans un pays en vacances, mais regardez comment ça se passe. Revenez avec des infos. Regardez votre pays, regardez votre ville. Prenez des infos. Il y a d'autres villes ici en France aussi. On prend des infos. On est sûr de nous quand on est solide et quand la machine est lancée. À ce moment-là, on peut créer. Si vous n'avez pas créé, cette règle d'or, ces objectifs, je ne vous conseille absolument pas de vous lancer. Je vous conseille de rester dans votre job, à suivre vos horaires, à attendre vos congés et à recevoir le salaire que vous devez avoir. Maintenant, il faut savoir que se mettre à son compte,
c'est une grosse prise de risque, c'est certain. Mais c'est aussi beaucoup de bonheur. Dans le sens où, là, je suis utile. Là, je sais ce que je fais. Je sais ce que je vaux ici. Là, je suis la vague. J'attends le temps qui passe. Et je fais ce qu'on me dit. Et je subis mon environnement aussi quelque part, hein, puisque les informations vont me mâcher tous les jours que c'est la crise, qu'on peut rien faire, que c'est la fin du monde, etc. Et donc je vais vivre ça au final. Donc, un cercle habituel. Oui. Et on n'en ressort pas. On n'en ressort pas. Pas comme ça, où il n'y a pas indemne du monde. ouais. Et c'est ça, là. Et c'est volontaire, attention, il faut le croire, hein, il faut le voir. C'est ça. C'est volontaire de vos employeurs. Il est volontaire pour eux de vous faire comprendre ça et de vous parler comme ça. Parce que si ils ne le font pas. Pardon, ça me te couper, mais voilà, tu disais c'est volontaire de la part de votre employeur, et moi j'ai rajouté, ou de la part de vos médias. Donc, quand on prend une pilule 3 fois par jour, c'est exactement pareil lorsque l'on prend, on va dire, des médias 3 fois par jour, dans laquelle on nous annonce que des mauvaises nouvelles avec un ton un peu monocorde, tu sais, hein, ce fameux ton monocorde dans lequel on annonce vraiment cette mauvaise nouvelle un peu. Donc, c'est exact. Moi, tu sais, Maurice, j'en ai déjà parlé. Moi, les informations, je devais avoir 17 ans. Mm-hmm. Je n'ai jamais regardé les informations. Je ne regarde pas. Pour moi, c'est un kidnapping qu'on fait ici. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ton cerveau, il est pris. Il y avait un truc qui m'avait choqué. Alors, c'est un petit flashback. Il y a un truc qui m'avait choqué quand j'étais adolescent. C'était qu'à chaque fois que la météo commençait, alors je ne sais pas si tu t'en rappelles, pas la météo, pardon, le flash info, il y a un fond musical qui démarre. Oui, c'est vrai. Un jingle, quoi, un peu. Il est là, ce fond musical. Ouais. Pour te faire comprendre que ça commence. Oui, c'est ça. Le conditionnement, un peu, tu vois. Et oui. Et pourquoi c'est pas Maurice Massolin ou Samy qui est journaliste? Ouais. Parce que notre voix, elle ne vous capte peut-être pas. Ils prennent des voix. Peu importe, je ne parle pas du contenu qu'ils me donnent, hein. Ça, en aucun cas. Je ne parle absolument pas de ça. Je parle juste de tout ce qui a été créé pour pouvoir capter notre attention. Notre attention. Mais ce qu'il faut se dire, c'est pourquoi vous ne faites pas la même chose. Et dans votre domaine d'activité. Créer. Ils le font très bien. Je ne critique absolument pas les informations à la télévision. Je ne suis pas du tout dans ce game-là à parler. Ce que je veux dire, c'est que leur job, ils font bien. La preuve, ils arrivent à vous capturer. Et vous ne capturez personne. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas concentré. C'est juste ma façon de voir les choses. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Je n'ai pas, Maurice vous l'a dit avant, je n'ai rien fait. Et je me bats constamment pour ma place parce que je veux aller plus haut. Mais je n'avance pas en marchant sur la tête des gens. J'essaie d'aider les gens autour de moi, comme je suis en train de le faire ce soir avec vous. Sachant que, vous l'avez bien compris, ce n'est pas du tout le métier de Sam. Et pourtant, lorsque je l'entends parler, je me dis, tiens, je pourrais presque lui laisser tous mes mercredis soirs, en fait, à 20h, faire les Facebook Live parce que, vous voyez, il donne beaucoup de sincérité et beaucoup d'intensité dans ce qu'il vous partage à l'heure d'aujourd'hui. Et ça résonne avec sens pour moi et je l'espère que ça résonne aussi avec sens pour vous. Et c'est pour ça que j'avais intitulé, on va dire, ce webinaire, en fait, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, un webinaire en Facebook Live, je l'avais intitulé d'abord et avant tout, comment donner un sens à sa vie, d'accord, et passer donc de rien à photographe professionnel reconnu dans son métier. Donc là, on parle vraiment de donner du sens dans ce que vous êtes, d'accord, et pour donner du sens à votre vie et dans ce que vous êtes, même dans votre activité, si vous êtes entrepreneur, pour donner du sens à votre activité, parce que certaines personnes ont des croyances et ils pensent qu'être entrepreneur, c'est être forcément libre, mais pas du tout. On peut être encore beaucoup plus esclave de son entreprise que de son patron en étant salarié. Si on ne donne pas un sens dans ce que l'on fait et si on ne s'accorde pas à un moment donné un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Moi, qui connais Sam, je peux vous garantir que sa vie privée, sa vie personnelle, sa vie familiale, elle est géniale. Quand je la regarde, que je le vois avec ses enfants, mais c'est un papa poule. Il adore ses enfants. Il y a une complicité entre lui et son fils et sa fille. C'est vraiment génial. Donc, ce qu'il vous dit et ce qu'il vous partage, ça vibre vraiment. Ça vibre vraiment.
Donc, je suis très ému par ce que tu viens de dire. Moi. c'est la vérité. tu ne peux que te remercier toi-même puisque je rends à César ce qui appartient à César. J'ai voulu, il me manquait que des enfants pour compléter mes objectifs. Très tôt, je m'en suis fixé et il ne me manquait que ça. Que ça, moi, j'ai grandi sans papa à côté de moi. Très tôt, j'ai voulu des enfants. Très tôt, je me suis débrouillé pour faire le nécessaire pour les accueillir correctement. Et c'est une tâche, et je crois qu'en fin de compte, le plus gros contrat de votre vie, je crois qu'il est là, en fait. C'est de s'occuper de ses enfants. Est-ce que je vais être un bon père? Est-ce que je vais être une bonne mère? Alors, ça me fait rire quand les gens ont peur de se lancer dans un secteur d'activité. Mais en aucun cas, ils ont peur de fonder une famille, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Paradoxal. Paradoxal, c'est ça? Ouais. Alors, tu as peur, alors que le plus dur du travail... Ouais, c'est plus qu'une entreprise de s'occuper d'une famille. C'est plus qu'une entreprise. Bien sûr. Parce qu'une entreprise, tu as les chiffres d'affaires, tu vas le voir, est-ce qu'il était positif ou négatif? Voilà, exactement. En tant que papa ou maman, en aucun cas, tu sauras si tu as été un bon père ou une bonne mère. Et c'est ça qui est dramatique, parce que ton enfant va te dire un jour, franchement, c'était un rêve de t'avoir, je n'aurais pas pu rêver mieux, tu vois, d'avoir des parents comme toi, un papa comme toi et tout ça. Le jour où il est en colère, il va te dire, mais tu m'as fatigué, c'est pas possible. Jamais tu pourras le savoir. Ouais. L'entreprise, à la fin de l'année, on va arriver à la fin de l'année, voilà. Tu vas savoir si ton entreprise elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Ouais, tu mesures. Ouais. Et c'est ça, alors vous nous regardez, je ne sais pas combien de personnes nous regardent actuellement, Maurice, mais vous nous regardez et sachez que le plus dur, vous l'avez peut-être déjà fait. Ouais. Et vous êtes constamment dessus. Le matin, vous savez que les enfants doivent aller à l'école. À 4h30, voire 17h ou 18h pour d'autres, vous les récupérez. C'est un objectif. Je dois faire tout ce que j'ai à faire dans la journée tout en amenant mes enfants à l'école et les récupérer. Mais ça, vous ne voulez pas le voir parce que pour vous, c'est instinctif et normal. Pour une société, c'est la même chose. On se doit être le meilleur et ça doit devenir instinctif. Voilà ce que je veux dire. Bravo, bravo et merci infiniment. C'était vraiment passionnant, c'était vraiment intense. Et je pense qu'il y aura encore beaucoup de personnes qui regarderont à rediffusion cette vidéo parce que tu as partagé vraiment, vraiment beaucoup de contenu de valeur. Donc, est-ce que tu as encore des choses à rajouter? Je pense que tu as donné beaucoup de conseils, d'inspiration, beaucoup de contenu de valeur. Est-ce que tu as encore des choses à rajouter par rapport à leur carrière professionnelle? Et on va voir s'il y a des personnes qui veulent entre-temps poser 2 ou 3 questions avant de clôturer. Oui, bien sûr, sur la carrière professionnelle qu'une personne peut entreprendre, il faut comprendre une seule chose aussi. On n'est pas bloqué à faire la même chose toute notre vie. Moi, j'ai commencé dans la photographie, comme je vous l'ai dit, je suis photographe, comme Maurice a pu vous dire, je suis photographe. J'ai écrit les pochettes d'albums pour des artistes. Mais ces artistes, au bout d'un moment, ils avaient besoin d'autre chose, pas seulement de la photo. Ils avaient besoin d'un design avec, d'une création artistique, pas seulement photographique. Photographique, oui. Et j'ai dû m'efforcer et tout reprendre, en fin de compte. Tu vois, le truc un peu fou, c'est ça, c'est que j'ai dû tout reprendre, me dire, mais je me remets en question, mes photos, en fin de compte, ça ne suffit pas. Les années passent, la photographie évolue, la technologie évolue, la vie évolue. Je dois apprendre autre chose. J'ai dû apprendre le graphisme, le design graphique. Et je me suis acharné à apprendre. C'est de la folie, ce design. C'est de la folie. Wow. Parce que j'étais plus voué à la photographie qu'au design. Oui. Oui. Et j'essaie d'être le meilleur, en fin de compte. J'essaie d'être le meilleur et j'ai pu associer les deux. Aujourd'hui, les personnes comme moi, on n'appelle plus un photographe, on n'appelle plus ça un designer graphique, on appelle ça un photographiste. D'accord. Parce qu'il fait les deux. Et ce job-là, en plus de ça, Maurice, c'est ça qui est fou. C'est que ces pochettes d'albums-là en question, elles m'ont permis en fait de créer des panneaux publicitaires, des cartes de restaurant, tout le monde et c'est ça qui est beau, c'est qu'il évolue constamment ce job. Donc, si j'ai bien compris. Donc, si j'ai bien compris, tu es en train de nous dire que finalement, même la photographie qui était au top du top de ce que tu adorais faire et que tu as très très bien fait, c'est un parcours au final.
Parce qu'aujourd'hui, Oui, tu as développé d'autres projets, tu as mis en place d'autres projets. D'ailleurs, là, tu es dans l'entreprise actuelle dans laquelle tu as développé ce nouveau projet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail de cette entreprise? Et est-ce qu'on a un lien vers lequel on peut cliquer ou un nom pour cette entreprise, il y justement? a, vous allez voir, c'est un peu marrant. Alors, pour le moment, il y a une page Facebook. La société s'appelle YouCrea, Y-U-K-R-E-A. YouCrea. Elle est basée à Béziers, dans l'Hérault. Alors, ce qui est bizarre, Maurice, Hmm. c'est que quand on s'est lancé, le travail est arrivé. On n'a pas eu une seconde pour nous et je te promets que je ne mens pas. Du coup, on fait des sites internet, on fait des applications, des logos, des visuels, des flyers, des affiches, on fait de tout, des badges, on fait tout ce qui a un rapport de près ou de loin au visuel, d'accord? D'ailleurs, vous verrez sur la page Facebook, il y a quelques réalisations qu'on a faites. Voilà. Comme dans la photographie, d'ailleurs, pour revenir là-dessus, sur ma page Saint-Newton, il y a très peu de promotions. Sur Ucla, c'est la même chose. Mais on n'a vraiment pas le temps de poster. Je crois que mon associé a passé quelque chose aujourd'hui pour que vous puissiez voir des choses. Et donc, du coup, on n'a pas eu le temps pour nous. On n'a rien créé pour nous. La société, elle n'est même pas installée au moment où je te parle. Je t'avouerai qu'autour de moi, il n'y a même pas de meubles. Je t'assure que c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais, non, non, on n'a pas le temps. J'ai juste mon moneyboard en face, mon tableau qui me dit ce que j'ai à faire comme travail aujourd'hui et demain. Mais on a trop de travail. Après, je vous dis, on a une touche particulière. Moi, je suis vraiment concentré sur l'abstrait. Par exemple, ça, c'est un flyer qu'on a fait pour une salle de sport ici à Béziers. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, attends, pardon, excuse-moi. Voilà, c'est bon. Là, on est en Ça, plein c'est un écran. flyer qu'on a fait pour une salle de sport ici à Béziers. J'en ai Ouais. plein d'autres là sous mes yeux, mais Ouais. je ne pense pas que ce soit utile de vous les montrer. Ouais. Et du coup, euh, on fait tout ce qui touche de plus de loin au design. Cette société-là, elle a été pour moi une façon de passer à un autre objectif. J'ai accompli la photographie, je l'ai encore. Il y a d'autres choses à faire. Et il y a ça. Ok. Et j'ai d'autres projets, bien sûr, qui sont en route, comme ça, tu es au courant, Maurice. Oui, oui. Il y en a Ça, pas c'était la mal. partie où on parlait de moi pour vous faire comprendre que je ne quitte absolument pas mes objectifs. Et ce ne sont pas des nouveaux objectifs qui ont été créés. Dès le départ, je les avais en tête. Je fais juste tourner le film comme il doit tourner. D'accord. Donc, tu as gardé le focus, on va dire, sur un objectif précis. Quel que soit le temps que ça a pris, tu l'as fait émerger à son rythme. Pendant ce temps, tu as développé d'autres projets. Et au final, à un moment donné, ça a pris sa maturité, tu l'as mis en place. Et puis, au moment où tu l'as mis en place, tu n'as même pas fini de le mettre en place, que déjà, ça attire à toi des opportunités finalement, qui découlent, on va dire, déjà de ton expérience, ton réseau peut-être aussi, ton professionnalisme, etc., le bouche à oreille. J'ai mis la page Facebook donc pour Sam Newton, donc j'ai mis la page Facebook aussi pour YouCrea. Je vais la remettre encore une seconde fois, en fait, Je te remercie. avec plaisir. Les gens comme ça pourront voir un peu mieux de quoi je parle. C'est ça, c'est ça. Une question de Wika. On va y répondre. Tic, 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 tic. Voilà, YouCrea, voilà. Donc, pour résumer, si on arrive à prendre courage et confiance, on peut, en ayant la bonne attitude, la bonne mentalité, en se donnant la peine, réussir à faire et à vivre de ce qui nous passionne. Ça tombe bien parce que, tu vois, on est en plein dans le cœur du sujet. Moi, je prépare un programme là-dessus en ligne sur cette thématique. Donc, c'est bien que tu puisses y répondre. Et je pense que tu as déjà répondu tout à l'heure par rapport à ça, par rapport à, le courage, deux, la confiance en soi, on va dire, et réussir à faire la vie de ce qui nous passionne. Oui, effectivement, c'est possible. Et tu en es l'exemple. C'est même pas. Ah, pardon, je t'ai coupé, Maurice. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, C'est même pas que c'est possible, en fin de compte, euh, c'est certain. Mais pas seulement vivre. Vous oubliez une chose essentielle, quand je parle de vous, je ne parle absolument pas de toi, Maurice, je parle des gens en général qui ont peur de se lancer. Vous oubliez l'épanouissement. Se lever le matin en se disant, je sais où je vais, je sais ce que je vais faire. Cette sensation que vous avez en vous et qui vous permet de ne pas être bloqué. On connaît tous ce nœud qu'on peut avoir à l'estomac ou ici dans le torse, problème respiratoire qui est dû au stress, il disparaît. Il disparaît et vous créez
du contenu dans votre tête et vous faites partager. Donc, vous êtes épanoui, certainement épanoui, et en plus, vous vivrez correctement. S'il faut passer par là, s'il faut passer par des obstacles insurmontables, difficiles à surmonter, c'est parce que la victoire, elle vous attend derrière. Si c'était facile, il n'y aurait aucun résultat. Tout combat difficile donne une victoire agréable, plus qu'agréable et confortable. Voilà. Moi, j'ai galéré, vous allez galérer. Et encore, vous avez de la chance, comme je vous le dis, vous êtes des chanceux, honnêtement. Oui. Parce qu'une vidéo comme ça, je vous assure, Maurice, je dis pas ça pour te flatter. Une vidéo comme ça, elle m'aurait ouvert de sacrées opportunités. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup plus de questions, et le nom de la personne, je ne sais plus. Je tiens à te remercier pour cette question, parce que en faisant cette vidéo, en fin de compte, ça me rebooste moi aussi, je me rends compte. Et de vous faire partager tout ça, c'est une chose, c'est un élément nouveau pour moi. Ce que tu donnes, tu reçois. Tu vois, il y a un proverbe comme ça qui dit que ce qu'on donne, on le reçoit. Et tu vis cette expérience en direct, en fait, parce que tu donnes beaucoup. Tu es quelqu'un de généreux, Sam, tu es comme ça. Et tu es quelqu'un qui donne beaucoup. J'aime beaucoup bien. Ouais. Et justement, par rapport à ça, il y a des personnes qui veulent devenir entrepreneurs et qui sont entrepreneurs. Et moi, j'ai déjà vu ça. Et même dans le coaching, malheureusement, tu as des gens qui sont comme ça et qui ne sont pas dans cette attitude, tu vois. Ils pensent d'abord apprendre parce qu'ils sont en manque au niveau matériel peut-être ou autre. Et donc, du coup, ils pensent d'abord apprendre plutôt que de donner pour recevoir, tu vois. Et c'est un peu dommage, quoi. Et qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, justement? Est-ce que tu as un recul par rapport à ça? Est-ce que toi, quand tu vas voir un client, tu penses tout de suite à lui dire, voilà, il y a ça qui ne va pas, aller vite, donne-moi ton argent, et puis on n'en parle plus, et puis faire ce que certaines personnes appellent du one-shot, ou est-ce que tu penses sur du long terme à te dire, je vais accorder un maximum de valeur à cette personne parce que peut-être que demain, elle va me présenter à une autre personne, ou encore une autre personne, ou encore une autre personne, et ma réputation, elle va se fonder sur de la durée, non pas sur des coûts commerciaux, on va dire, surtout dans le domaine du développement personnel, quoi. Parce que moi, je vois souvent ça, hein, des gens qui te disent, écoute-moi, parce que je suis millionnaire, j'ai la science infuse. J'avais un ami qui avait suivi un programme comme ça, si tu veux, dans lequel on lui avait dit qu'effectivement, il gagnerait beaucoup d'argent en écoutant quelqu'un qui est millionnaire et tout. Et puis, quand il m'a dit d'analyser son programme après coup, hein, parce qu'on ne se connaissait pas à l'époque, et quelques années après, avec le recul, il m'a dit, puisque tu es là-dedans, dans le coaching, dis-moi ce que tu penses de ce programme. Ça reste bien sûr entre lui et moi. Je lui ai dit ce que je pensais de ce programme, et je lui ai dit, franchement, c'est un peu dommage, quoi, parce que la personne qui a des soucis financiers va écouter cette personne en lui faisant confiance, et au final, il va se rendre compte que c'était juste un coût commercial, et qu'au final, il va être encore plus à découvert de 2000 €, tu vois. Donc, c'est un peu dommage. Et encore plus dans le coaching, je trouve ça un peu dommage, quoi. Il y a des personnes dans mon domaine qui ont une même éthique que nous, qui partagent des valeurs. Et là, par contre, je vais citer des noms parce que je respecte ces gens-là, même s'ils ne regardent pas cette vidéo, tu vois. Tu as déjà David Lefrançois et tu as Yannick Alain qui ont créé une sorte de formation, on va dire, neuromarketing, si tu veux, et dans laquelle ils parlent de l'éthique, on va dire, dans la vente. Ils mettent en avant l'éthique de la vente. Et je trouve que c'est pas vraiment dans notre éducation francophone, ce truc-là, tu vois. On raisonne un petit peu encore, à l'heure d'aujourd'hui, en 2017, comme des enfants, des gamins qui n'ont pas été éduqués par des parents, tu vois. Et toute l'éducation nationale n'apprend pas aux personnes, alors peut-être que c'est un peu plus naturel chez certaines personnes plutôt que chez d'autres, et qui n'ont pas besoin de passer par l'éducation nationale. Mais ce qui est dommage, c'est que dans notre culture, on n'a pas encore vraiment bien ancré ce truc-là, tu vois, de se faire plaisir, d'abord et avant tout, ça fait égoïste, c'est un égoïsme qui est sain, je me fais plaisir, et comment je contribue aux autres en me faisant plaisir moi-même, tu vois. C'est ce juste équilibre. Oui. Voilà. Je pense, moi, j'ai eu le problème, tu sais, toute ma vie, ça a été ça. Ça paraît fou, mais par exemple, alors c'est un défaut que j'ai, je sais, je travaille dessus. J'ai du mal à recevoir des cadeaux, ce qui paraît fou. Mais je suis vraiment heureux à un point, mais je peux pas dire de offrir par contre. Ouais.
Et j'ai du mal. Et donc, avec certains clients, pour revenir à ce que tu disais aux clients, Mhm. chaque personne que je vois, chaque personne que je côtoie, à qui je peux adresser la parole, Mhm. je suis pleinement face-to-face avec la personne. C'est-à-dire que je suis pleinement dans la discussion, il peut se passer n'importe quoi à côté, Mhm. je suis pleinement avec elle. Et je continue. Alors parfois, il m'arrive d'être pressé, comme tout le monde, on peut l'être, Mhm. mais je préfère arriver en retard. Ça paraît fou, mais je ne veux pas lui manquer de respect en disant, désolé, couple, il faut qu'on... Alors j'attends qu'il me dise des choses essentielles et après j'y vais. Parce que c'est pas en coupant la conversation, en partant, que je l'aurais aidé, que j'aurais été poli, que je vais l'aider et que je le retrouverai surtout. Ouais. Parce que il a des choses importantes à me dire, Mhm. qui peuvent être importantes pour moi aussi. Mhm. Et donc, pour revenir aux clients, Mhm. en général, comme toute entreprise, forcément, on a une grille tarifaire, nous avons des charges. Tout à fait. Il faut se leurrer, il y Mais, a des factures à payer, comme on dit. voilà. Mais quand la facture, quand on nous demande beaucoup de choses à faire, tu vois, comme le parfum que j'avais à faire pour un client, Mhm. ben, tu vois, moi, j'ai encore du mal à lui donner une grosse facture. Parce que je suis trop humain et je me dis, il lance son truc, on ne peut pas lui couper les ailes. Et je sais très bien que cette personne-là, quand son entreprise elle aura fleuri, se souviendra de moi et là, je pourrai tarifer normalement. Donc, dans un premier lieu, honnêtement, les personnes qui se lancent, je les aide. Je fais que les aider. J'aime ça d'ailleurs. Je sais qu'on les reverra. Et c'est pas les 60 euros que je lui prends qui vont changer ma vie, tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je fais Franchement, pareil avec certains. Alors, j'ai certains clients, lorsque je fais des rendez-vous ou des sessions diagnostiques, je leur propose après coup, s'ils le veulent et s'ils le souhaitent, pardon de te couper, Sam. Hein. non, non, je ne vais pas couper, non, non. Ok, d'accord. Donc, je leur souhaite un accompagnement, si tu veux, dans le cadre d'un programme sur mesure de coaching. Alors, certains me disent, ben, j'ai pas, au niveau finance, c'est pas trop ça, mais voilà, ça m'a beaucoup aidé, on va dire, cette session diagnostique et tout. Et malheureusement, donc, je vais encore mettre ça en place jusqu'au mois de décembre, mais peut-être qu'en janvier, il n'y aura plus ces sessions diagnostiques. Mais alors, d'aujourd'hui, je réagissais comme ça en fonction du cas par cas et de la personne que j'avais en face de moi. Et si je sentais que la personne avait vraiment envie d'aller de l'avant et de passer à un niveau supérieur, mais que c'était vraiment, vraiment important pour elle, mais qu'elle était un peu freinée par ça, je proposais une opportunité tarifaire en sur-mesure pour qu'elle puisse passer. Et parfois, c'était même à x10, si tu veux, parce qu'effectivement, mon activité, si elle devait se résumer à cette seule personne, c'est que mon activité, elle n'est pas viable, quoi. Voilà, Ah, voilà, oui, tu vois, pas voilà. du tout. Ouais. Maintenant, je ne vais pas m'amuser non plus à faire ça avec tout le monde, mais de temps en temps, on peut justement aider, donner un coup de pouce à quelqu'un parce qu'on sait qu'à un moment donné, dans notre vie, on a aussi eu des coups de pouce pour pouvoir faire telle ou telle chose, quoi. J'en ai reçu, tout le monde en reçoit. Après, en étant entrepreneur, la plus grosse difficulté, c'est pas seulement l'assurance qu'on peut avoir, mais c'est aussi savoir comment se comporter. Est-ce qu'on reste comme on est? On s'endurcit ou on devient trop laxiste? Moi, j'ai opté pour rester tel que je suis. D'autres seront beaucoup plus durs. Parce qu'ils par peur. Peur de mal faire ou peur de perdre leur entreprise. D'autres seront laxistes au risque de perdre leur entreprise. Moi, je suis resté tel que je suis. Et croyez-moi que si vous avez monté votre société, vous êtes déjà bien parti pour vous régaler, je vous assure. Parce que il faut un sacré courage, vu les bêtises qu'on entend au quotidien autour de nous. Ouais, ouais, Faut pas être fou. ouais. Faut juste prendre la bonne mesure. Se dire, ce qu'ils disent là, ça m'intéresse pas. Tant pis, moi, je vais faire mon truc à moi. Je vais voir ce que ça donne. Mais je vais le faire pleinement, sinon je le fais pas. Tu vois, c'est ça que je Wow. retiens, moi, de la Génial, création. génial, énorme. Merci, merci infiniment, Sam, pour Moi, cette interview. Je regarde encore une fois si on n'a pas laissé des questions. De toute manière, sachez une chose, ce Facebook Live, en fait, est en direct aujourd'hui, mais il va après apparaître en rediffusion. Donc, vous pourrez aller cliquer sur ma page Maurice Massolin, ma page Facebook Maurice Massolin, pour pouvoir revoir encore et encore cette rediffusion. D'accord? Je suis en train de l'enregistrer sur le Google aussi Hangout, donc c'est une première expérience, je vais voir un peu ce que ça va donner, mais je vais essayer de vous la mettre aussi sur YouTube, même si j'utilise moins YouTube que Facebook, je vous avoue.
YouTube, voilà, c'est un truc que je l'ai fait un petit peu de côté. Je suis à 99,99% sur Facebook plutôt que YouTube. Donc, ici, sur ma page, vous allez pouvoir revoir cette diffusion. Je vous ai partagé cette diffusion, on va dire, dans le groupe privé, d'accord, Facebook. Vous pouvez poser vos questions en rediffusion, en différé, dans le groupe privé. J'essaierai d'y répondre ou j'essaierai de transmettre à Sam et il essaiera d'y répondre entre deux heures, on va dire, de travail. Donc, on se donne un délai d'une semaine pour ça, d'accord? Cette vidéo sera encore disponible dans le groupe privé pour pouvoir interagir pendant une semaine. Et au-delà d'une semaine, vous ne pourrez bien évidemment plus interagir. Vous devez aller sur la page Facebook. Je vous ai mis le lien, on va dire, pour la nouvelle société de Sam, d'accord, qui est en cours de création, mais qui cartonne déjà, en fait. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est marrant. Donc, je vous ai mis les liens. Vous pouvez aller consulter. Si vous êtes un local aux alentours de Béziers ou du sud de la France, vous pouvez, et que ce qu'il vous dit, ça vous donne du sens, ça vibre en vous, que vous êtes entrepreneur et que vous partagez ces valeurs et que vous avez envie de travailler avec un prestataire de service comme ça, n'hésitez surtout pas à aller visiter sa page Facebook, d'accord, YouCrea, dans laquelle vous allez trouver beaucoup de créations de haute valeur, de haute qualité qu'il a réalisées avec tous ses collaborateurs. Moi-même, j'ai suis allé faire un tour encore récemment pour regarder les nouvelles créas qu'ils avaient fait, des logos magnifiques qu'ils ont fait. Donc, si vous êtes entrepreneur, ça va vraiment vous inspirer. Si vous partagez les valeurs de femmes ainsi que les miennes, donc allez sur sa page Facebook, cliquez sur like pour encourager encore plus de personnes, une communauté autour de ces valeurs partagées. D'accord? Avoir aussi par rapport à votre entreprise, par rapport à votre activité, avoir autour de vous des prestataires qui partagent ces valeurs, c'est important si vous voulez réussir aussi. Entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des meilleures personnes et entourez-vous surtout des gens qui vibrent, on va dire, vers le haut plutôt que vers le bas. Ça veut dire que si vous avez une vision, ils vont rapidement s'aligner sur votre vision, sur vos valeurs. Alors que si vous allez prendre n'importe quel prestataire lambda du coin sans aucune raison, au final, vous allez avoir autour de vous, en tant qu'entrepreneur, et là, je m'adresse uniquement aux entrepreneurs, vous allez avoir autour de vous uniquement des personnes qui seront sans importance et sans aucune vision aussi des choses, d'accord? Vous avez besoin de véhiculer une image de votre entreprise, vous devez la respecter comme vous devez vous respecter. Donc, je ne suis pas en train de vous vendre Sam, mais là, je suis en train de vous vendre l'état d'esprit que vous devez avoir, le mindset que vous devez avoir par rapport à votre activité. Vous comprenez? Donc, libre à vous d'y aller. Si vous êtes en local ou pas, est-ce que tu travailles uniquement en local, Sam, ou est-ce que tu travailles sur toute la francophonie, c'est-à-dire la France, le Canada, la Suisse, la Belgique, etc. Donc, international. Je travaille dans tout le globe. D'accord. Le design et la photographie est universel, j'ai une chance. Donc, je ne suis limité en rien du tout et j'aime ça, justement. J'aime cette liberté. Et puis, tu parles maintenant couramment américain, ce qui est un plus aussi pour t'ouvrir à l'international. Donc, voilà. Je parle un peu portugais. Oui. Et un petit peu, je prends des cours de russe actuellement. D'accord. Ok. Oui, les Russes deviennent de plus en plus avant-gardistes. S'ils continuent comme ça, ils vont nous dépasser. Ouais. Très bien passé dans la photographie et c'est une communauté assez intéressante. Et comme j'aime le monde, pourquoi je m'arrêterai sur la langue française ou américaine. Il y a plein de choses à faire. Exactement. Qui a décrété qu'on devait s'arrêter à des frontières, alors que maintenant, avec la magie d'Internet, on peut aller beaucoup plus loin que ça, dans notre tête comme dans la réalité, et même au niveau des connexions et des contacts. Et on peut avoir des fournisseurs qui se trouvent à l'autre globe, on va dire à l'autre coin du globe, pardon, à l'autre bout de la planète, quoi. Effectivement. Est-ce que tu as encore d'autres choses à rajouter, Sam? Parce que je suis assez bavard, tu sais, je cours un peu. Non, c'était très bien. C'était très bien. Honnêtement, c'est une première pour moi. Alors, je ne sais pas si je referai. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et j'espère que ça va intéresser les interlocuteurs, les internautes. J'espère que ça les a intéressés. Moi, en tout cas, très touché de ton invitation, Maurice. Et moi aussi. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. J'espère que les retours que tu auras seront tous positifs. Je te remercie également pour toute la promo que tu as pu me faire.
Même si ça n'apporte rien, les gens auront vu et c'est ça qui me plaît. Ils se sont dit, tiens, ce gars-là m'a raconté des choses, mais en fin de compte, tu racontes pas n'importe quoi, il est là et puis je peux voir, tu Il vois. sait ce qu'il C'est dit. ça qui me plaît. Ouais. Il sait ce qu'il C'est dit. ça qui me plaît. Ouais. Et je me rendrai compte assez facilement, si je vois qu'ils mettent un like, c'est qu'ils ont apprécié. Maintenant, si j'ai pas, c'est qu'ils n'ont pas aimé du tout. Alors, Mais vous avez tout compris. Tout ce que je vous ai dit, alors, c'est la stricte vérité et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je sais même de ce qui va se passer. Parce que je suis en train d'orchestrer, de créer mes objectifs. n'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà eu 13 likes, tu sais, 34 commentaires. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes en rediffusion, n'hésitez pas à mettre des likes dans cette vidéo pour encourager ce qu'il vient de dire et montrer que oui, ça a de la valeur ce qu'il est en train de dire et ce qu'on a partagé dans ce contenu, dans ce Facebook Live en direct pour vous. N'hésitez surtout pas à interagir. Voilà. Merci infiniment à toutes et à toutes d'avoir été là, présents dans ce live. Merci à toi aussi, Sam, d'avoir été présent. Merci à toi. Alors, on se dit, en ce qui nous concerne, à très bientôt pour un prochain Facebook Live, donc mercredi prochain à 20h, d'accord, avec encore plus de contenu. Je n'ai pas encore décidé de mon calendrier, mais peut-être qu'on aura encore droit à une autre interview. Et je vais faire en sorte, si on fait d'autres interviews, de prendre uniquement, comme je vous ai dit, des personnes de valeur. Et comme vous l'avez vu, je ne vous mens pas, vous l'avez entendu, vous avez aimé son discours. Moi aussi, j'adore, je suis fan. Seulement, j'ai l'avantage par rapport à vous de l'avoir au quotidien. Il suffit de taper un numéro de téléphone portable et j'ai du discours de valeur au quotidien. Entourez-vous de bonnes personnes. Ayez autour de vous des amis qui vous poussent vers le haut, des amis qui vous tirent vers le haut, qui vous encouragent. Encouragez-les aussi, poussez-les vous-même vers le haut, tirez-les vers le haut. D'accord? Ça marche dans les deux sens. Un partage, c'est ce qui permet de réussir encore mieux, plus vite et plus grand. Donc voilà, est-ce que tu as encore un mot de la fin? Et cette fois, ce sera la dernière. La dernière, je vous souhaite énormément de bonheur et beaucoup de réussite dans votre vie. Yes. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et on se dit à mercredi prochain à 20h pour un autre Facebook Live en direct. Yes, merci. Ciao, ciao. Voilà.